Toulousain, handicap et espoir, c'est la règle de 3 de Tony Moggio. Un nom qui a l'air tout droit sorti de Scarface et des origines italiennes, ce petit Toulousain né en 1985 a grandi dans la région. Le berceau familial se situe à 100 km de la Ville Rose, à Jusey d'Iso, là où son grand-père italien a posé ses valises en 1950. C'est au 126e régiment d'infanterie de Brive-la-Gaillarde que Tony Moggio s'est engagé après l'obtention de son BEP. Il y a appris courage et solidarité, avant de devenir cheminot à Toulouse comme son père et son grand-père. Parallèlement, ce compétiteur boxeur ceinture noire de judo est devenu rugbyman, talonneur au RC15 de Castelginest en Haute-Garonne. Un accident lors d'une mêlée en 2010 le laisse au sol, moelle épinière sectionnée, tétraplégique. Élu Toulousain de l'année en 2019 après sa traversée du golfe de Saint-Tropez à la nage, à la seule force de ses bras. J'aurais cru ça impensable de pouvoir reprendre un jour le sport et je vis chaque moment intensément. Plus fort que son handicap. Au départ, Tony Moggio survit, ensuite il s'interroge et enfin il se bat. Plutôt qu'handicapé, il se voit comme une nouvelle version de lui-même, une version roulante. Son humour ne l'empêche pas de dénoncer la situation des personnes en situation de handicap et de leur donner une visibilité via son association Tous pour tous. En 2015, avec l'aide du Toulousain Philippe Motta, il met pour la première fois des mots sur son mal dans Talonneur brisé. C'est sans tabou. On parle de pipi, de caca, de sexe. On parle de la vie. Il n'aura de cesse de se raconter en livre ou lors de conférences pour apporter un regard d'espoir sur le handicap. Tony Moggio a commencé à espérer quand le mot rééducation a été prononcé pour la première fois. L'espoir, il le voit dans les yeux de sa compagne et de ses parents qui n'ont jamais rien lâché. Très créatif, il imagine un porte-biberon adapté aux tétraplégiques et crée sa propre marque de vêtements. Il est aussi très actif sur les réseaux sociaux. Une chose va te rendre différent, c'est la tolérance. Et il a l'espoir d'être le meilleur des pères pour Gianni, son bébé miracle, un papa roulant. Voilà, Tony Moggio, votre livre. Donc, si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier. Ça commence, de toute façon, ce livre, par votre accident. Cet accident de février 2010, ce match que vous ne deviez pas jouer. À la base, vous remplacez quelqu'un de malade, un talonneur malade. Vous le revivez en permanence ? Tout à fait. On dit qu'il ne faut jamais se retourner derrière, mais c'est vrai que moi, je prends exemple un peu de ce qui m'est arrivé et de ce que j'en suis devenu aussi. C'est important de pouvoir mesurer le chemin parcouru et c'est ce qui m'encourage au quotidien, de pouvoir me retourner et de me dire, t'as fait du chemin maintenant. Et quelle image, finalement, avant votre accident, gardez-vous de ce match? Parce que vous n'auriez pas dû y être? Je n'aurais pas dû y être, c'est sûr, mais je ne vais pas vous dire que j'en garde un bon souvenir, mais ça m'aide à avancer dans le quotidien, de me dire que finalement, c'est la vie, ça ne sert à rien de rester à ce match. Le but, c'est vraiment d'avancer et de se battre et surtout d'accepter ce qui m'est arrivé pour que je puisse aller vraiment de l'avant. Anne. Oui, je voudrais revenir sur le porte-biberon qu'on a vu dans le sujet. Non pas pour le porte-biberon en lui-même, mais ça traduit toute l'inventivité au quotidien qu'il faut avoir, notamment pour votre fils, Gianni. C'est quoi? Il faut s'adapter sans cesse Il faut s'adapter, il faut surtout avancer pour exister. D'ailleurs, vous m'avez bien vu avec le générique, qui m'a fait couler un peu la larme. Mais effectivement, Gianni est arrivé, c'est un grand miracle. Et au quotidien, j'ai envie d'être le père. Voilà, vous avez dû faire des inventions comme ça? Tout à fait. Se scotcher les biberons au niveau des mains. Je pense que toutes les personnes en fauteuil qui ne peuvent pas utiliser leurs mains ont dû faire la même chose que moi. J'ai réussi à faire le pas pour eux et pour les autres aussi, mais surtout pour mon fils, pour être proche de lui et avoir ces petits moments de tendresse, de câlin qui sont juste énormes. Alors Anna, avec vous, on va voir que le rugby en lui-même reste un sport tout de même dangereux, comme le démontre une récente étude scientifique. Oui, et elle vient d'être publiée au Royaume-Uni et elle révèle notamment que la moitié des joueurs de rugby de haut niveau présentent une modification de leur volume cérébral en raison d'impacts reçus. Alors le rapport préconise évidemment de réduire de manière extrêmement significative le nombre et la férocité des impacts. En France, on recense plus de 200 000 commotions chaque année, tout sport et tout niveau confondus. Tout à fait. Et depuis 2012, cependant, on peut compter sur le protocole commotion qui s'applique aux rugbymen professionnels et qui permet de sortir un joueur du terrain en cas de choc violent. En une dizaine de minutes, grâce à des tests d'équilibre et de mémoire notamment, il est possible de déceler la commotion et ainsi éviter que le joueur ne revienne trop rapidement sur le terrain sans avoir été pris correctement en charge. Pour les joueurs amateurs qui sont souvent moins suivis que les professionnels, la Fédération française de rugby a également abaissé la ligne de plaquage des épaules à la ceinture.
et interdit formellement le double plaquage depuis 2019. Tony Moggio, est-ce que ces mesures sont suffisantes selon vous ou pensez-vous qu'il faut aller plus loin? Je trouve que les gabarits ont évolué comparé à avant. Il y a toujours eu des grands blessés de rugby. Hein. On est 121 avant ou maintenant. 121 en France? 121 en France. Et dans les autres pays aussi, il y a des grands blessés de rugby. J'ai fait l'analyse dans mon second ouvrage où je parle de prévention parce que ça me tenait à cœur. Mais effectivement, les gabarits évoluent et du coup, c'est vrai que les impacts sont plus compliqués. Mon accident, c'est un accident de mêlée. Il n'y a plus d'accident de rugby de mêlée d'ailleurs après mon accident. Un accident de mêlée, ça veut dire, excusez pour les téléspectateurs qui ne savent pas forcément, c'est quand une mêlée s'écroule sur quelqu'un par exemple, c'est ça? Tout à fait, pas forcément. Après il y a l'impact aussi, maintenant on se pose, il n'y a plus d'impact, donc du coup ça réduit ce qui m'est arrivé. Et c'est vrai que je pense qu'on est bien, on évolue en termes de règles, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui est compliqué aujourd'hui d'ailleurs, c'est les protocoles commotion. C'est vrai que c'est difficilement décelable au moment. Avec le temps, malheureusement, on s'en rend compte. Mais je trouve que la Fédé de rugby avance bien par rapport aux réglementations actuelles. Après, forcément, peut-être qu'il y aura d'autres choses. Il y aura d'autres grands blessés de rugby. On ne peut pas dire que le risque zéro n'existe pas, mais en tout cas, il y en a plus en mêlée. Voilà, il reste à résoudre le protocole commotion. Mais j'ai confiance. Alors, aujourd'hui, comment vous conciliez justement sport et handicap? On a vu des images tout à l'heure assez impressionnantes dans le portrait d'Olivier Boucreux, notamment quand vous avez traversé le golfe de Saint-Tropez à la nage. C'est ça aujourd'hui, finalement, ces exploits-là auxquels vous réfléchissez? C'est une fierté, ça, parce que j'ai écrit des livres, mais Tony Moggio n'était pas écrivain, n'était pas auteur, n'était pas conférencier. Tony Moggio, c'était à la base un sportif qui s'est perdu avec l'accident. Je ne pensais pas, en toute franchise, pouvoir reprendre le sport à haut niveau, comme je l'ai fait pour la traversée du Golfe. Mais en allant à Saint-Tropez à vacances, on a pris les bateaux verts pour traverser le Golfe et j'ai dit à mon épouse, et c'était aussi dans une période de flottement où ça faisait 8 ans où je me cherchais, après Talonneur brisé, ma biographie, je me suis dit, il me manque quelque chose, mais c'est quoi? Et en traversant ce Golfe, donc j'ai dit, putain, c'est le sport. Et du coup... Et là, comment ont réagi vos proches quand vous avez dit ça? C'est impossible, ça va être impassable. Arrête, ne nous amène pas dans une autre aventure comme ça. Ils ont eu beaucoup peur, c'est sûr, parce qu'il y a quand même 4 km de traversée, 5 le jour J, parce qu'il y avait un yacht en plein vous avez dû j'ai dû le contourner, donc j'ai fait 1 km de plus. Et finalement, j'ai nagé 1 heure de moins. Donc 3h05 pour 5 km de plage, de valise à valise, excusez-moi, et 3h30 de plage à plage. Donc c'est vraiment une fierté, c'est 1 an et demi d'entraînement. C'est des doutes, je ne vais pas réussir et finalement, voilà, j'ai la cerise sur le gâteau, j'ai réussi. Voilà, parce que c'est un exploit sportif et technique aussi. Tout à fait. Tétraplégique qui traverse le golfe, c'était encore du jamais vu. On pense à Thierry Courbalan, à nageur corse, on pense à Philippe Croizon, mais c'est vrai que quand vous êtes tétraplégique, et j'insiste parce qu'on me voit bouger les mains, mais je n'ai pas de motricité, je n'ai pas de triceps, je les bouge, mais en fait c'est un cadeau, mauvais cadeau qu'on me donne parce que je ne peux pas m'en servir. Mais donc c'est un exploit de traverser le golfe. Alors en ce moment, votre premier sport, c'est le judo? Tout à fait. En ce moment, justement, il y a les Jeux Olympiques. Oui. Et voilà, les Jeux Paralympiques juste après. Vous regardez justement ces Jeux Olympiques? Tout à fait, oui, c'est très important, que ce soit para ou les Jeux Olympiques tout court. Je suis Teddy Riner dans le judo et dans les autres disciplines aussi parce que j'aime le sport en général. Donc on est plutôt pas mal à médaille pour l'instant. Oui. On verra demain. Et je vous encourage pour la suite. Pour Teddy Riner. Anne. Oui, une question sur la situation des handicapés en France. Souvent, le handicap devient une priorité nationale, mais on entend peu parler des bilans, notamment dans les villes, pour l'accessibilité. Quel est, vous, le bilan que vous en tirez de votre expérience? J'ai la chance de pouvoir voyager en France pour donner des conférences. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'efforts comparé à avant en ce qui concerne l'accessibilité. Beaucoup de progrès. Il en reste à faire encore. Et on sait tous que la télé, comme aujourd'hui sur ce plateau, est très important pour nous, pour montrer que même si on est atteint d'un handicap, on peut faire beaucoup de choses. Ça motive aussi pour ceux qui ont un peu moins de pêche et un peu moins de soutien aussi. Mais je pense qu'il faut faire encore pas mal d'efforts pour mettre en avant le handicap. Juste un dernier mot, Tony Moggio, rapidement. Votre prochain défi sportif, c'est lequel? Alors déjà, j'ai un projet artistique qui est assez marrant, qui va arriver, que je vais annoncer en septembre. D'accord. Et mon prochain défi sportif, si le Covid me le permet, je le ferai en février 2023. Et cette fois-ci, je vais m'attaquer au Mont Blanc. À gravir le Mont Blanc? Je m'attaque au Mont Blanc. Formidable. Peut-être pas jusqu'en haut aussi. C'est formidable.
ma famille n'est pas au courant encore. Ah d'accord, ben voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, elle regardera l'émission et elle sera ravie. En tout cas, eh bien, on vous souhaite plein de courage pour ce nouvel exploit. Et merci beaucoup, en tout cas, d'être passé ce soir par le plateau de 28 minutes. Tony Moggio, votre livre. Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier. Merci, en tout cas, d'être Merci à vous passé tous ce soir.